La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 7 avril 2025. Ça s'appelle ce matin, Trump provoque un carnage boursier. Le mot en cas crack a refait son apparition dans les médias en fin de semaine dernière. La politique ultra agressive de Donald Trump a provoqué un séisme sur les marchés et d'ailleurs jusque dans son propre camp. La Fed pour sa part, elle a alerté sur une situation qui est potentiellement ultra dangereuse. La tension reste encore forte sur les marchés actions ce matin. Ils vont démarrer la séance en forte baisse après avoir déjà coulé à pic en fin de semaine dernière. La ligne dure qui a été adoptée mercredi dernier par l'administration Trump en matière de droits de douane a provoqué un véritable cataclysme de confiance dans les milieux économiques qui anticipent des conséquences désastreuses. La Maison-Blanche a confirmé au cours du week-end son mantra récent, ça va être douloureux à court terme mais c'est nécessaire pour la prospérité future des États-Unis. Le problème, c'est que les financiers n'adhèrent pas du tout à cette analyse en la jugeant trop aléatoire, même s'ils se rallient à d'autres des principes défendus par Donald Trump, notamment l'allègement du bloc administratif fédéral, la déréglementation ou un meilleur partage international des dépenses de soutien au développement et à la sécurité. Et là, on est reparti pour la sémantique de l'exceptionnel en bourse, l'exceptionnellement affreux puisque les marchés actions ont subi une semaine abominable, moins 8,4% pour l'indice Stoxx Europe 600, moins 8,7% pour le Nikkei 225 japonais ou moins 9,1% pour le S&P 500 américain. On a même eu un moins 9,8% pour le Nasdaq 100 aux États-Unis et la séance de vendredi s'est aussi mal passée en Europe où les indices ont lourdement décroché. On a perdu par exemple 4,3% sur le CAC 40 vendredi ou 5,1% sur le SMI en Suisse. Mais le pire restait quand même à venir puisque Wall Street était déjà KO debout à l'ouverture en imitant en cela le vieux continent, mais ce fut encore pire à la clôture, moins 6% pour le S&P 500 et le Nasdaq 100 après les déclarations du patron de la Fed. Jérôme Powell a en effet dû adapter l'allocution qui était prévue vendredi à la nouvelle réalité et ces mots valent d'ailleurs tous les résumés pour expliquer le sentiment qui prévaut chez les investisseurs. Alors je le cite, « Il devient clair que les taxes sur les produits importés seront significativement plus étendues qu'anticipées », a-t-il indiqué, avant d'ajouter que les conséquences économiques seront elles aussi plus étendues que prévues. Plus étendu évidemment dans le mauvais sens, cela va sans dire, et Powell a d'ailleurs explicitement évoqué une inflation plus forte et une croissance ralentie avant d'enfoncer le clou en déclarant que le risque de hausse conjugué du chômage et de l'inflation, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer pour une banque centrale. Alors depuis l'investiture de Donald Trump au milieu du mois de janvier, la capitalisation globale du marché actions américain a reculé de 9 600 milliards de dollars, dont 5 000 milliards de dollars sur les seules séances de jeudi et de vendredi dernier. Alors j'ai aussi lu 11 000 milliards de dollars et 6 600 milliards de dollars, et désolé, j'ai pas eu trop le temps de vérifier ce matin, mais on s'en fiche un peu parce que deux choses sont sûres. 1, c'est vraiment beaucoup, et 2, c'est le record de baisse sur 2 jours à Wall Street, en tout cas en valeur. Les Américains ont d'ores et déjà baptisé ça le Trump, que l'on pourrait traduire platement par le coup de poing de Trump ou de façon un petit peu plus fleurie, le poing de Trump dans la gueule de Wall Street. En pourcentage, il s'agit de la 4e séquence de 2 journées la plus terrible depuis que le S&P 500 a été créé en 1957, selon un papier du Wall Street Journal. On est juste derrière des événements qui font partie désormais des livres d'histoire, la pandémie de Covid en 2020, la faillite de Lehman Brothers en 2008 et le krach de 1987. Et pour vous donner une idée de l'importance de ce qui s'est passé la semaine dernière, on est même dans le top 10 des plus fortes baisses du siècle. On peut ajouter aux 3 événements précités le krach de 1929 ou par exemple la débâcle française de 1940, toujours selon les stats publiées par le Wall Street Journal. Alors la tendance de ce début de semaine est malheureusement que la glissade risque de se poursuivre, au moins en début de journée. Les nouvelles qui se sont succédées au cours du week-end n'ont pas permis d'inverser la tendance. Alors d'un côté, l'administration Trump a laissé entendre qu'une cinquantaine de pays sont prêts à s'asseoir à la table des négociations avec les États-Unis pour parler droits de douane, mais de l'autre, le président américain a fait passer le message qu'il est prêt à tenir sa ligne dure sur la durée, et plusieurs de ses troupes, comme le secrétaire du Trésor Scott Bessent, a expliqué au cours du week-end que la politique de Trump vise à favoriser Main Street plutôt que Wall Street. Et là, il faut comprendre l'américain moyen par rapport à l'américain riche, ce qui implique que le chaos sur les marchés n'est pas une préoccupation à court terme. Mais bon, attention quand même, l'expérience montre qu'il s'agit souvent d'une posture. L'administration américaine ne peut se permettre de faire perdre de l'argent trop longtemps à ses ouailles, et on touche d'ailleurs là à l'un des points clés de la débâcle boursière. Les milieux d'affaires pensent que le calendrier de Donald Trump est irréaliste. En effet, les bienfaits supposés de ces politiques ne peuvent produire leurs effets qu'à une échéance relativement longue, et entre-temps, il pourrait y avoir des dégâts considérables, voire irréversibles pour certains d'entre eux.
Alors pour améliorer le sentiment et histoire de parler un petit peu de choses plus positives, la Maison-Blanche conserve toutefois quelques armes dans son arsenal. Contrairement à ce qu'il avait fait lors de son premier mandat, Donald Trump a manié le bâton avant la carotte. Il pourrait désormais lancer des mesures plus consensuelles comme des réductions d'impôts ou de la déréglementation, et ça atténuerait la peine des marchés financiers et ça pourrait contribuer à restaurer la confiance. En tout cas un petit peu. Allez, on passe aux infos qu'il ne faut pas rater pour bien démarrer la semaine. En Chine d'abord, on prévoit un plan de soutien économique pour contrer les droits de douane US. Du côté d'Elon Musk, il a dit espérer une zone de libre-échange entre les USA et l'Europe. Donald Trump a reporté l'échéance de 75 jours pour la cession de TikTok et Goldman Sachs a revu à la hausse sa probabilité d'une récession aux États-Unis et donc de difficultés économiques dans le monde entier. Le Vietnam et Taïwan font partie des pays qui sont prêts à discuter rapidement avec les USA sur les douanes. Et on a sur les agendas de la semaine, sur l'agenda macro, d'abord les minutes de la dernière réunion de la Fed qui seront publiées mercredi soir, l'inflation américaine de mars qui est prévue jeudi, avant toujours aux États-Unis les prix à la production et l'indice de confiance de l'Université du Michigan, ça c'est vendredi. Sur l'agenda des sociétés, c'est la reprise des trimestriels cette semaine. On aura les financières américaines JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock ou encore Bank of New York qui sont attendus le 11 avril. Les marchés d'Asie-Pacifique poursuivent leur plongeon ce matin. La chute la plus spectaculaire concerne Hong Kong qui s'effondre de 11,5% en séance. Du côté de Taïwan, c'est moins 9,5%. L'Australie, moins 3,8%. L'Inde, moins 4%. Et la Corée du Sud, moins 5% sont aussi en difficulté. Au Japon, le Nikkei 225 perd 6,5%. Les indicateurs avancés occidentaux, ils poursuivent leur décrochage. On a une énorme volatilité liée notamment à l'indice VIX qui a franchi le cap des 45 points. C'est un niveau extrêmement rare pour cet indice. Côté actu des sociétés, en France d'abord, Bruxelles a validé sous condition le rachat de certaines activités de Rockwell Collins par Safran. Stellantis a mis en pause une deuxième usine, cette fois au Mexique après le Canada à cause des droits de douane, et EVA commande 6 gros porteurs et 3 monocouloirs à Airbus. bioMérieux a obtenu le marquage CE pour un système avancé de la décision clinique, et Atos a avancé la publication de son chiffre d'affaires du T1 au 17 avril prochain. Ailleurs en Europe, Bayer a renouvelé son appel à la Cour suprême des États-Unis pour qu'elle mette un terme aux affaires liées au glyphosate. Banco BPM monte à près de 90% de Anima après son OPA. Qiagen a relevé ses prévisions de BPA ajustées pour l'exercice 2025. Sartorius AG va racheter Madtech, une société spécialisée dans les modèles de microtissus en 3D pour 80 millions de dollars au groupe suédois Bico. Les actionnaires de Generali devraient voter en faveur du maintien en poste du CEO selon le cabinet spécialisé ISS, et l'allemand Deutz annonce l'acquisition du développeur de solutions d'électrification UMS. En Amérique du Nord, Berkshire Hathaway a dû démentir une fausse rumeur diffusée sur les réseaux sociaux et relayée d'ailleurs par Donald Trump selon laquelle Warren Buffett approuve la politique économique du président américain. Walmart a démenti de son côté l'information d'ABC News selon laquelle le groupe pourrait se joindre à un groupe d'investisseurs pour racheter TikTok USA. Maxeon Solar a mis en place des chaînes d'approvisionnement alternatives dans un contexte de turbulences tarifaires et de sourcing en Chine. Chevron va payer 740 millions de dollars pour restaurer la côte de Louisiane. Le responsable de l'ingénierie logicielle de Tesla va démissionner selon Bloomberg, et ISS recommande de voter contre la rémunération du CEO de Bank of America. Dans le reste du monde, Jaguar Land Rover, qui appartient à Tata Motors, va suspendre ses livraisons aux États-Unis en raison des droits de douane. Nintendo, pour sa part, reporte les commandes pour sa console Switch 2 aux USA en invoquant là aussi les droits de douane. Enfin, Nissan envisage de transférer une partie de sa production nationale aux États-Unis, selon Nikkei, et là encore, c'est à cause des droits de douane. Enfin, je termine avec Prada qui devrait prendre une décision sur leur rachat de Versace cette semaine, et Foxconn qui publie un CA record au T1 mais qui surveille évidemment de près la politique mondiale et encore une fois les droits de douane. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.